Chapitre 20 Gourou et Upagourou. Si l'on parle souvent du rôle initiatique, du gourou ou du maître spirituel, ce qui d'ailleurs bien entendu ne veut certes pas dire que ceux qui en parlent le comprennent toujours exactement. Il est par contre une autre notion qu'on passe généralement sous silence. C'est celle de ce que la tradition hindoue désigne par le mot Upagourou. Il faut entendre par là tout être, quel qu'il soit, dont la rencontre est pour quelqu'un l'occasion ou le point de départ d'un certain développement spirituel. Et d'une façon générale, il n'est aucunement nécessaire que cet être lui-même soit conscient du rôle qu'il joue ainsi. Du reste, si nous parlons ici d'un être, nous pourrions tout aussi bien parler également d'une chose ou même d'une circonstance quelconque qui provoque le même effet. Cela revient en somme à ce que nous avons déjà dit souvent, que n'importe quoi peut, suivant les cas, agir à cet égard comme une cause occasionnelle. Il va de soi que celle-ci n'est pas une cause au sens propre de ce mot, et qu'en réalité la cause véritable se trouve dans la nature même de celui sur qui s'exerce cette action, comme le montre le fait que ce qui a un tel effet pour lui peut être fort bien n'en avoir aucun pour un autre individu. Ajoutons que les Upagourous, ainsi entendus, peuvent naturellement être multiples au cours d'un même développement spirituel, car chacun d'eux n'a qu'un rôle transitoire et ne peut agir efficacement qu'à un certain moment déterminé, en dehors duquel son intervention n'aurait pas plus d'importance que n'en ont la plupart des choses qui se présentent à nous à chaque instant que nous regardons comme plus ou moins différentes. La désignation de l'Upagourou indique qu'il n'a qu'un rôle accessoire et subordonné, qui au fond pourrait être considéré comme celui d'un auxiliaire de véritable gourou. En effet, celui-ci doit savoir utiliser toutes les circonstances favorables au développement de ses disciples, conformément aux possibilités et aux aptitudes particulières de chacun d'eux. Et même s'il est réellement un maître spirituel au sens complet de ce mot, il peut parfois en provoquer lui-même la manifestation au moment voulu. On pourrait donc dire que, d'une certaine façon, ce ne sont là que des prolongements du gourou, au même titre que les instruments et les moyens divers employés par un être pour exercer ou amplifier son action sont autant de prolongements de lui-même. Et par suite, il est évident que le rôle propre de celui-ci n'est nullement diminué par là, mais que bien au contraire, il y trouve la possibilité de s'exercer plus complètement et d'une façon mieux adaptée à la nature de chaque disciple. La diversité indéfinie des circonstances contingentes permettant toujours d'y trouver quelque correspondance avec celle des natures individuelles. Ce que nous venons de dire s'applique au cas que l'on peut considérer comme normal, ou qui du moins devrait l'être en ce qui concerne le processus initiatique, c'est-à-dire à celui qui implique la présence effective d'un gourou humain. Avant de passer à des considérations d'un autre ordre, s'appliquant également aux cas plus ou moins exceptionnels qui peuvent exister en fait en dehors de celui-là, il convient de faire encore une autre remarque. Lorsque l'initiation proprement dite est conférée par quelqu'un qui ne possède pas les qualités requises pour remplir la fonction d'un maître spirituel, et qui, par conséquent, agit uniquement comme transmetteur de l'influence attachée au rite qu'il accomplit. Un tel initiateur peut aussi être assimilé proprement à un Upagourou, qui a d'ailleurs comme tel une importance toute particulière, et en quelque sorte unique en son genre, puisque c'est son intervention qui détermine réellement la seconde naissance. Et cela, même si l'initiation doit demeurer simplement virtuelle. Ce cas est aussi le seul où l'Upagourou doit forcément avoir conscience de son rôle, au moins à quelques degrés. Nous ajoutons cette restriction parce que, quand il s'agit d'organisations initiatiques plus ou moins dégénérées ou amoindries,
Il peut arriver que l'initiateur soit ignorant de la véritable nature de ce qu'il transmet et n'ait même aucune idée de l'efficacité inhérente au rite. Ce qui, comme nous l'avons expliqué en d'autres occasions, n'empêche aucunement ceux-ci d'être valables dès lors qu'ils sont accomplis régulièrement et dans les conditions voulues. Seulement, il est bien entendu que, faute d'un gourou, l'initiation reçue ainsi risque fort de ne jamais devenir effective. Sauf pourtant dans certains cas d'exception dont nous parlerons peut-être une autre fois. Tout ce que nous en dirons pour le moment, c'est que bien que théoriquement il n'y ait pas là d'impossibilité absolue, la chose est à peu près aussi rare en fait que l'est le rattachement initiatique obtenu en dehors des moyens ordinaires. De sorte qu'il est en somme peu utile de l'envisager quand on veut s'en tenir à ce qui est susceptible de l'application la plus étendue. Cela dit, nous reviendrons à la considération des upagurus en général, dont il nous reste encore à préciser une signification plus profonde que celle que nous avons indiquée jusqu'ici. Car le gourou humain lui-même n'est au fond que la représentation extériorisée et comme matérialisée du véritable gourou intérieur. Et sa nécessité est due à ce que l'initié, tant qu'il n'est pas parvenu à un certain degré de développement spirituel, est incapable d'entrer directement en communication consciente avec celui-ci. Qu'il y ait ou non un gourou humain, le gourou intérieur est lui toujours présent dans tous les cas, puisqu'il ne fait qu'un avec le soi lui-même. Et en définitive, c'est à ce point de vue qu'il faut se placer si l'on veut comprendre pleinement les réalités initiatiques. Sous ce rapport, il n'y a d'ailleurs plus d'exceptions comme celles auxquelles nous faisons allusion tout à l'heure, mais seulement des modalités diverses suivant lesquelles s'exerce l'action de ce gourou intérieur. Comme le gourou humain, mais à un moindre degré, et plus partiellement, si l'on peut s'exprimer ainsi, les upagurus sont ces manifestations. Comme tels, ils sont, pourrait-on dire, les apparences qu'ils revêtent pour communiquer dans la mesure du possible avec l'être qui ne peut encore se mettre en rapport direct avec lui, de sorte que la communication ne peut s'effectuer qu'au moyen de ces supports extérieurs. Cela permet de comprendre, par exemple, comme il est dit que le vieillard, le malade, le cadavre et le moine, rencontrés successivement par le futur Bouddha, étaient des formes prises par les devas qui voulaient le diriger vers l'illumination. Ces devas eux-mêmes n'étant ici que des aspects du gourou intérieur. Il ne faut pas nécessairement entendre par là que ce n'ait été que de simples apparitions, bien que celles-ci soient assurément possibles aussi dans certains cas. La réalité individuelle de l'être qui joue le rôle d'un upaguru n'est point affectée ni détruite par là. Si cependant elle s'efface en quelque sorte devant la réalité d'ordre supérieur, dont il est le support occasionnel et momentané, c'est seulement pour celui à qui s'adresse spécialement le message, dont consciemment, ou plus souvent inconsciemment, il est ainsi devenu le porteur. Pour prévenir toute méprise, nous ajouterons qu'il faudrait bien se garder d'interpréter ce que nous venons de dire en dernier lieu, en ce sens que les manifestations du gourou intérieur constitueraient seulement quelque chose de subjectif. Ce n'est nullement ainsi que nous l'entendons. Et à notre point de vue, la subjectivité n'est que la plus vaine des illusions. La réalité supérieure dont nous parlons se situe bien au-delà du domaine psychologique et du subjectif, n'a véritablement plus aucun sens. Certains pourront même trouver que cela est trop évident pour qu'il y ait lieu d'y insister, mais nous connaissons trop bien la mentalité qui est celle de la plupart de nos contemporains pour ne pas savoir que de telles précisions sont loin d'être superflues. N'avons-nous pas vu des gens qui, lorsqu'il est question de maîtres spirituels,
vont jusqu'à traduire par directeur de conscience